Voilà. Bonsoir. Enfin, rebonsoir. Nous sommes à nouveau en direct, justement, mais cette fois avec le frère Kenzo David, justement, qui est là avec nous. Nous Bonsoir. allons vivre vraiment un moment extraordinaire, vraiment dans la présence du Seigneur. Et c'est vraiment un plaisir pour moi-même aussi, d'ailleurs, de t'accueillir sur cette page, justement. Nous allons vivre vraiment un moment incroyable, vraiment conduit par le Seigneur lui-même. Et Amen. c'est important vraiment de se laisser conduire vraiment par le Seigneur. Amen. Amen. Et déjà, dans un premier temps, je vous propose vraiment justement de remettre tout cela entre les mains du Amen. Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur vraiment pour ce moment. Je te demande Seigneur vraiment de donner les mots Seigneur vraiment à notre frère ce soir, Seigneur vraiment, d'aime à moi-même Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui nous conduit. Seigneur, nous sommes vraiment tes instruments, Seigneur, et nous sommes là, Seigneur, vraiment, justement pour toi, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, mais aussi, Seigneur, vraiment, pour partager des moments merveilleux dans ta présence, Seigneur, et que le message, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, dans le cœur de notre frère, Seigneur, vraiment puisse impacter, Merci. Seigneur, vraiment, les personnes, Seigneur, qui sont là. Merci, Seigneur, vraiment, pour toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur, vraiment, pour que tous ceux qui sont là, Seigneur, puissent aussi, Seigneur, vraiment, justement, inviter des personnes, Seigneur, vraiment, non pour voir des hommes parler, mais pour t'entendre, toi, pour entendre le message, Seigneur, que tu as à donner ce soir. Merci, Seigneur, vraiment pour tout cela dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Alors, Alléluia. Mon Père, je te laisse toute la place, tu as toute la place pour toi. si, C'est ta soirée, vraiment, avec le Seigneur. c'est la soirée du Seigneur, on va dire. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, je suis Kenzo David, je suis évangéliste et pasteur. Donc, voilà. Quoi vous dire, j'ai un ministère de prophétique, d'évangélisation, réveil pour la moisson, depuis 2009 maintenant. Donc, ça date de quelques années déjà. Je suis dirigeant de Radio Elion, créateur et dirigeant de Radio Elion France. Voilà, donc on va passer au vif du sujet, hein, qui est la détermination. Alors, c'est quoi la détermination? C'est quelque chose qu'on veut atteindre et on va jusqu'au bout, quoi. Alors, du coup, je veux juste te dire, est-ce que le son est bon? Parce que moi, j'ai tendance à être figé et j'ai des soucis avec ma connexion. C'est pour ça que je dis ça. Je préfère qu'on parte sur de bonnes bases. Alors, j'aimerais juste prier justement pour ce moment-là et pour les gens qui nous écoutent. Que vraiment le Seigneur puisse venir dans le cœur des personnes qui écoutent en ce moment cette vidéo, Seigneur, vraiment parce que ce live sera rediffusé même après, Seigneur, en différé, Jésus, vraiment que tu sois au centre de nos pensées, de nos bouches, sois l'artisan, Père, vraiment, je veux que tu sois l'artisan et que nous sommes les outils, Seigneur, vraiment pour véhiculer ton message, Seigneur, afin que tu sois toi, Seigneur, à la première place. Non pas que nous nous glorifions, Seigneur, mais que toi, tu te glorifies, Père, à travers nos messages que nous allons véhiculer. Seigneur, merci Jésus. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. À toi le règne, la puissance et la gloire, Jésus. Amen. Amen. Alors, la conférence détermination. Alors, comme je disais, la détermination, c'est quelque chose, effectivement, que l'on veut atteindre. La détermination, c'est aussi une identité. Une identité. Nous sommes des êtres spirituels. Quand nous voulons atteindre un but, nous faisons tous nos pouvoirs pour l'atteindre. Alors, quand je dis nos pouvoirs, notre pouvoir pour l'atteindre. Dans la Bible, si on prend Daniel 3,18, il faut prendre les choses dans cet aspect-là. Dans Daniel 3,18, je vais prendre la Bible. Daniel 3,18. Alors, il est dit, sinon, sache ô roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Alors, après la chute du royaume de Juda, en fait, le roi de Babylone ordonna en fait de mener une captivité. Vous savez, des enfants d'Israël, la race royale ou même les nobles, ils y avaient droit. Des jeunes garçons sans défaut corporel, même beaux de visage, de sagesse, d'intelligence, d'instruction, même capables de servir
dans le palais royal. Alors, parmi les jeunes, on va dire les jeunes gens qui ont été sélectionnés à ce moment-là, figurait Daniel. Alors, l'histoire de Daniel, tout le monde connaît. Hein. Il y avait aussi Daniel, Anania, Michaël, Azaria, dont les noms, on va dire, ont été changés par la suite. Hein. Ils furent changés par le chef eunuque, qui était, en fait, ils ont été changés en Belchar, Shadrach, Meshach, Abdelnego. Donc, c'est ce que relate en fait la Bible dans Daniel 1, 7. Malgré cela, en fait, ces jeunes, on va dire, avaient conscience de leur identité. Alors, qu'est-ce que je dis? Une identité spirituelle. Hein. Ils conservèrent leur identité, mais ils avaient aussi conscience de leur identité spirituelle en refusant de se souiller par les pratiques, on va dire, des païens, des choses de l'époque, au milieu duquel ils étaient contraints de vivre. Alors, on préfère, je le dis, craindre l'Éternel, parce qu'ils avaient le choix, soit de servir les choses du monde, de vivre comme des gens du monde, ou soit d'avoir la crainte et de vivre selon l'Éternel. Et en préférant craindre l'Éternel, leur Dieu, ils ont suivi ce chemin-là. À cause de leur obéissance, je dis bien à cause de leur obéissance, le Tout-Puissant, le Dieu que nous servons, il est, on va dire, il leur accorda à ce moment-là, je dirais, une intelligence dans toutes les lettres. Vous voyez ce que je veux dire? Daniel expliquait, on va dire, dans la Bible, il expliquait que toutes ces visions et tous les songes qu'il faisait à l'époque, prospérèrent dans les pays où Daniel obtint des commandements. Ça, c'est biblique, hein, de toutes les provinces dans Babylone, où tandis que Shadrach, Meshach et Abdelnego eurent en fait de l'intendance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je vais vous dire que plus tard, le roi eut la mauvaise pensée, en fait, à ce moment-là, d'ériger la statue d'or pour que tous se prosternèrent devant elle. Alors, chaque personne, en fait, se prosternèrent devant. En fait, Dieu avait en abomination ces choses-là. Et à ce moment-là, ils n'ont pas fait. Il y a un choix, vous savez. Le Seigneur nous demande, et je le dis, c'est un verset qui nous vient souvent à l'esprit. Choisis la vie afin que tu vives et non la mort. Ça veut dire que Dieu te laisse le libre arbitre de choisir la vie ou de choisir la mort. C'est ton choix. Ton choix, il est personnel. Alors, il y a même à l'époque, il y a des jaloux qui prirent la parole et dénoncèrent auprès le roi qui les menaça eux-mêmes de les jeter dans la fournaise ardente. Hein, s'ils persistaient en fait dans le refus de pécher. En fait, on poussait les gens à pécher, à être dans la désobéissance, et pourtant, la détermination fut sans équivoque, je vous le dis, et ils répondirent eux-mêmes au roi. Voici notre Dieu que nous servons. Il peut, lui seul, nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de sa main au roi. Amen. Vous vous rendez compte? C'est leur identité. Ils n'ont pas joué un jeu de... Ils savaient que quoi qu'il arrivait, ils étaient intègres, ils étaient au service de l'Éternel. Et à ce moment-là, rien ne pouvait leur arriver. D'accord? Quand je dis rien, c'est que rien. Dans la parole, il est dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de la main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servons pas tes dieux et que nous n'adorons pas de statue d'or que tu as élevé, atteste donc cette parole de Daniel 3, 17 jusqu'au verset 18. Alors, quand on regarde la parole, vous savez, c'est pourquoi je parle de ça? C'est parce que en fait, on a tendance des fois à se soumettre à involontairement. Des fois, on vit dans le monde, mais on fait pas partie du monde. Et des fois, on a des choix à faire. Et c'est vrai que ces trois jeunes hommes de l'époque qui furent liés et jetés au milieu du feu,
Mais à la grande surprise, et je vous le dis, à la grande surprise générale, le feu n'avait eu aucun pouvoir sur eux. C'est clair. Les cheveux même de leur tête n'avaient même pas brûlé. Alors pour vous dire la puissance de Dieu à ce moment-là, même l'odeur du feu ne les avait pas atteints. En plus, ils n'étaient plus, ils n'étaient plus à 3, je dirais. Ils n'étaient plus, mais à 4. Pourquoi je dis 4? Vous allez dire, mais oui, mais ils étaient 3. Mais non, parce que le Fils de Dieu vient les secourir. À ce moment-là, ils n'étaient plus seuls. On voit qu'ils étaient trois personnes, mais Daniel nous atteste dans 3,25 qu'ils n'étaient plus seuls, que Jésus, le Fils de Dieu, était là et en fait, il est venu les secourir. En effet, lorsque vous êtes déterminé à persévérer, ça fait partie en fait du plan de Dieu. Vous êtes intègre, vous avez des difficultés, vous avez des choses. Tout est possible à celui qui croit. C'est la parole qui le dit. Tout est possible à celui qui croit. En effet, lorsque vous êtes déterminé, je le dis, à persévérer jusqu'à la fin, rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. C'est ce que assure la parole dans Romains 8, 39. Et on doit s'assurer vraiment que rien ne peut nous atteindre parce que nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous, mais pour cela, il faut saisir cette identité spirituelle. Si tu ne saisis pas cette identité surnaturelle, qui est spirituelle, parce que c'est du surnaturel, il s'agit là de surnaturel. Même si on parle de spirituel, ça reste du surnaturel. Et donc, il y a des choses que l'on ne voit pas, mais que l'on doit combattre. Et ces choses-là sont spirituelles. Et ces personnes-là ont fait confiance au Seigneur. Et ils ont été délivrés de la fournaise. Il faut connaître son identité. Dans Isaïe 43, 1, il est dit, « Ainsi parle l'Éternel qui a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Point. Pas ou point. Hein, suivant les. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Vous voyez, ce sont des promesses bibliques, mais qui sont encore valables dans notre génération, dans ce siècle, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne change pas. C'est souvent nous qui changeons. Nous changeons. Des fois, nous sommes changeants suivant le temps. Ah, il fait beau. Ah oui, j'avais prévu de sortir, et ben je reste à la maison. Alors que tu es changeant. Mais Dieu, qu'il fasse beau, mauvais, ou ce que tu veux, lui, il ne change pas. Il faut comprendre qu'il n'y a aucun point de variation en lui. Et ça, c'est la structure biblique, parce que la parole est vérité et vie. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que Dieu est changeant. Non, il ne change pas. Et ça fait partie de l'histoire de la Bible. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est le psaume 103 qui nous dit, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le seul berger. Dont il est le seul berger. Il faut comprendre qu'il prend soin de nous et il nous a choisis. Alors, pour combattre, et je le dis, si tu veux persévérer, si tu es déterminé à surmonter les obstacles de la vie, aujourd'hui, tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître aussi le Dieu qui t'a mis au monde, le Dieu qui t'a fait venir sur terre. Tu dois le connaître personnellement. Tu viens de quelque part. Tu viens de quelque part forcément. D'accord? Tu n'es pas né ici par hasard. Hein? Nous, c'est vrai, le hasard n'existe pas avec Dieu. Dieu a tout prévu. A tout prévu. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des gens qui vivent une vie d'échec en échec. Mais cela, mes frères et sœurs, si vous vivez d'échec en échec,
levez la tête, parce que votre délivrance est proche, et je suis persuadé que Dieu a un plan merveilleux. Même à travers cet échec, Dieu te montrera les choses. Au moment venu, tu vas dire, oui, pardon Seigneur, je prenais tout sur moi, je ne comprenais pas pourquoi ça m'est arrivé, j'arrêtais pas d'aboyer comme un chien là, et là je te demande pardon parce que maintenant je vois les choses, vraiment les écailles sont tombées et tu m'as préservé peut-être de certaines choses. Oui, le Seigneur veut ton bien, il t'a peut-être préservé, et le fait que ce soit un échec, détermine toujours à faire confiance en Dieu. Même si tu es dans l'échec, ce n'est pas grave. C'est d'ailleurs dans l'échec que tu seras plus fort. Et je te le dis, c'est dans l'échec que tu seras plus fort parce que c'est lui qui nous relève. Dans Proverbe 2,7, il est dit, car l'Éternel, donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Amen. Alors, je reprends ce verset, car l'Éternel donne la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire, la sagesse? La sagesse, c'est aussi se taire. Passer des moments dans le silence, dans la prière, c'est faire preuve de sagesse, d'humilité. Là, le Seigneur nous demande que malgré ta détermination, malgré les obstacles, tout ce que tu peux rencontrer, fais confiance en l'Éternel. Prends un temps dans la prière, sois sage et n'ouvre pas ta bouche en disant des choses qui pourraient offenser le Seigneur. Mais sois sage, fais confiance au Seigneur à ce moment-là. Et dire, Seigneur, je te fais confiance. Donne-moi la sagesse, la maîtrise de moi pour pas que j'ai des pensées négatives qui surviennent. Apprends-moi à te faire confiance dans les mauvais moments que je traverse. Le Seigneur va te donner cette sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. Cette intelligence, il vous la donne, mes frères et sœurs. D'une certaine manière, il vous la donne. Parce que vous êtes des êtres intelligents. Il faut le dire, nous ne sommes pas des bêtes. D'ailleurs, même les bêtes eux-mêmes ont une intelligence à leur niveau. On prend une fourmi, elle est déterminée à prendre 7 fois son poids et à amener ce qu'il faut dans la fourmilière. À un moment donné, elle est déterminée à travailler. Elle est déterminée. Coûte que coûte, une fourmi, vous la prenez, elles font un travail incroyable. Imaginez toutes les fourmis, cette vision de l'Église, tous nos frères et sœurs, nous travaillons ensemble pour le royaume de Dieu. Vous vous rendez compte, la fourmilière? C'est pas beau ça? À un moment donné, il faut se dire que quels que soient les plus petits insectes au monde, Dieu leur a donné une intelligence. D'accord? Donc, pour te dire que toi, tu es un humain, on dit que l'homme est jaloux parce que, c'est une petite blague au passage. L'homme est jaloux, pourquoi? Parce qu'il a été créé juste après les bêtes, le dernier en fait. Et Dieu s'est reposé le 7e jour. Vous voyez? Donc, il ne faut pas être jaloux de ça. On a une place, le 6, c'est le chiffre de l'homme. La parole dit que le 6 est le chiffre de l'homme. Nous avons été créés le 6e jour. Ce rapprochement-là, il est biblique, qu'on le veuille ou pas. Et pourquoi il est dit que la marque de la bête, on est dans des temps très difficiles, la marque de la bête, c'est 666, d'accord? Et qui se cache derrière cette marque de la bête? C'est l'homme. Donc, l'homme a une responsabilité. Et aujourd'hui, la responsabilité, elle tient à nous de changer les choses, d'accord? Et à ne pas nous sous-estimer. Nous devons regarder à Christ et nous devons aussi mettre notre confiance en Christ, en la parole de Dieu, qui est la vérité et la vie. Dans le psaume 84, 11, il est dit, donc psaume 84, 11, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier.
L'Éternel donne la grâce et la gloire, et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Je reviens à ce mot d'intégrité. On revient à l'identité que Dieu t'a donnée. Donc, soit tu as la possibilité de dire « je suis un enfant de Dieu » et de baisser les bras dès que tu as quelque chose qui ne va pas, ou soit tu surmontes cet obstacle en faisant confiance à Christ. Là, en fait, tu reprends ta vraie identité en Christ. Mais le fait de baisser les bras, tu perds cette identité en Christ. Parce que Dieu s'est battu pour nous. Il combat pour nous chaque jour. D'accord? Il combat pour nous chaque jour. Amen. En fait, dans Proverbe 8,14, il est dit « Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. » Amen. Amen. Proverbe 35 nous dit également « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Donc, rendez compte, il est un bouclier si nous cherchons en fait Dieu comme refuge. Seuls, nous n'y arriverons pas. Comprenez que seuls, nous sommes limités. Si tu te dis être un enfant de Dieu, si tu le dis, tu le proclames, il faut que tes fruits, d'accord, et tes œuvres le montrent. À un moment donné, tu ne peux pas dire « je suis un enfant de Dieu » et, comme je te le disais avant, tu baisses les bras au premier obstacle. Il y a un choix. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, les dominations. Si Dieu t'a donné ce pouvoir et la détermination d'aller jusqu'au bout et d'avaler, d'absorber, de boire cette parole que Dieu nous dit, il nous donne. Parce que c'est ça aussi, que ton identité, tu l'acceptes. Si, je te le redis, et si tu refuses d'affronter les choses, à un moment donné, tu vas baisser les bras et tu perds ton identité en Christ et il ne doit pas en être ainsi. Si tu n'arrives pas, que tu es face à un obstacle, fais confiance en l'Éternel parce que c'est lui qui va nous délivrer. Amen. C'est lui qui nous délivrera des pièges de l'ennemi. Il faut comprendre aussi, comme je disais, il y a des choses. Tout le monde ne peut pas se dire enfant de Dieu. Aujourd'hui, il y a différentes dénominations, il y a des gens qui se disent chrétiens et quand on les voit au quotidien, on va dire, on peut juger, nous, effectivement, on va dire, mais il n'a rien de chrétien. Il n'a rien de chrétien. Même un païen fait mieux que cet homme ou cette femme qui se dit chrétien. Attention. C'est important. Là, je veux vraiment vous interpeller sur la nécessité de dire chrétien et chrétien. On n'est pas chrétien en volant, en mentant, en tuant, en faisant le mal autour de nous, d'accord? Ou en étant dans le péché, dans la fornication, et j'en passe. Dans l'adultère, par exemple. On ne peut pas se dire chrétien et vivre ainsi. Un chrétien a besoin d'être régénéré. Bien, régénéré, c'est quelque chose que le Saint-Esprit fait chaque jour dans les êtres humains ici-bas. C'est lui qui nous convainc de péché, de jugement, de justice, et c'est toute la gloire à Dieu. Parce que c'est grâce au Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous console chaque jour, que nous puissions nous remettre en question. Quand cette conscience vient, c'est qu'il est temps. Il est temps que tu changes. Alors, c'est quoi le Saint-Esprit? Il y a le Saint-Esprit et la nouvelle naissance. Si tu te dis aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que je suis né de nouveau? Et je n'arrive pas à surmonter ces choses-là. Je ne suis même pas déterminé à aller jusqu'au bout. Tout ce que je commence, je ne le termine pas. Pourquoi j'ai ce manque de détermination? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un problème de priorité, mon frère, ma soeur.
tu as un problème de priorité dans ta vie. La priorité, c'est soit tu places Christ, voilà, dans ta vie, soit tu places Jésus à la première place, et je te dis que tout ira bien pour toi. Tu ne te préoccuperas même plus de ces priorités secondaires et tout ça. Si tu places Christ, tout le reste vient après. Mais si tu te on va dire tu te focalises hein, sur le problème que tu peux avoir et tu laisses passer ton problème avant Jésus, c'est grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne laisses pas Jésus venir résoudre ce problème. Tu donnes plus d'importance au problème qu'à Jésus. Or, le chrétien qui se dit être et qui vit comme une nouvelle naissance chaque jour, qui vit selon le Saint-Esprit, vraiment selon la volonté de Dieu, va toujours parler au Seigneur. Il va toujours, on va dire, poser des questions au Seigneur. Le Seigneur, il ne va pas tarder à répondre. Il ne va pas tarder parce qu'il est fidèle. Et à un moment donné, si tu places le Seigneur à la première place, je peux te dire aujourd'hui que tes soucis, que tes problèmes, que tes priorités qui étaient à la première place seront secondaires. Parce que c'est en fait, vous savez, dans une famille, dans l'église, il y a toujours des leaders. Vous savez, des leaders, c'est les pasteurs, voilà, c'est les leaders qui sont là, qui ont été placés. Dans une famille, il y a des leaders aussi. Le premier ministère d'un homme de Dieu, c'est sa famille. Dieu a donné une autorité au papa. Voilà, de pouvoir enseigner les enfants. La maman a une autorité aussi. Pourquoi? Parce que au-dessus du père, il y a le papa céleste. Donc, il y a Jésus. D'accord? Il a la tête. C'est pareil dans l'église. Que vous le vouliez ou non, il y a toujours une hiérarchie. Ça, on les voit partout. La hiérarchie, elle est partout. Hein, dans les entreprises. Et ça en fait partie. Dieu, il est à la première place, il est à la tête au-dessus de toute chose, qu'on le veuille ou pas. Et pour cela, nous devons nous apprendre à nous humilier et à faire confiance. Souvent, je vous le dis, on a tendance à vouloir tout diriger. C'est vrai, on veut diriger ça, on veut faire ci, on ne veut pas déléguer. Je le fais par moi-même parce que c'est pas bien fait, c'est ci, c'est ça. Sauf de la même manière, tu ne te rends pas compte que tu ne délègues plus et que même tu ne délègues même pas au Seigneur. Parce que en fait, tu es dans un système où c'est toi qui veux faire selon ta volonté et pas selon la volonté du Père. Et je te le dis, le problème, c'est que s'il y a quelque chose qui arrivera à un moment donné, tu ne pourras pas le surmonter seul. Tu pourras le surmonter, mais tu vas vite retomber. Et à ce moment-là, tu seras obligé de crier à Christ. Parce qu'il est la solution à tous nos problèmes, qu'on le veuille ou pas. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si tu es déterminé vraiment à suivre Jésus aujourd'hui, prends ce choix-là. Fais ce choix-là. De dire oui, Seigneur, je crucifie le moi, là, et je ne veux plus marcher comme ça. Je veux changer. Mais pour cela, il faut que tu acceptes aussi ce changement en toi. Le Saint-Esprit, Jésus ne viendra pas jamais siéger là où on ne l'appelle pas. Si tu veux vraiment faire ce pas-là, aujourd'hui, humilie-toi et dis, Seigneur, je suis prêt. Et là, je veux, Seigneur, que tu m'accordes cette grâce de pouvoir changer. Je lâche prise maintenant. Et je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Afin que cette détermination, je peux la faire. Je peux aller jusqu'au bout des choses que cette vision que tu m'as donnée. Parce que des gens ont des visions que Dieu leur donne, mais des fois, ils n'en font rien. Ils oublient. Ah oui, à un moment donné, Dieu m'a montré ça et c'est vrai. Et quelques années après, tu les revois et tu vas leur dire, mais qu'est-ce que tu as fait de... Oh, je ne sais pas si ça venait de Dieu. En fait, ce sont des gens qui sont bancals dans leur foi, qui manquent de maturité. Et ils ne sont pas forcément à l'écoute de Dieu, mais ils sont plutôt à l'écoute de leurs émotions. Mais vous savez,
quand Dieu donne une vision, il donne la provision, et c'est ses desseins qui s'accomplissent. C'est pas nos desseins. La vision, elle est là. Elle est là devant nous. À nous de vouloir changer les choses. C'est à nous de changer les choses. Ce n'est pas l'autre qui va le faire à ta place. Ce n'est pas ton frère, ta sœur à côté qui va s'emparer de cette vision. Oui, il pourra te voler cette vision. Mais après, ce sera trop tard. Hein? Le diable est un voleur. Nous ne l'oublions pas. Cette vision, tu dois l'accepter. Arrête de demander toujours est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Il y a des gens où Dieu leur parle 10 fois et ils sont jamais rassasiés des choses qu'ils reçoivent. Ils vivent dans des turbulences psychologiques à ne pas s'affirmer en tant qu'enfant de Dieu et ne pas savoir si c'est Dieu qui parle ou pas. C'est un manque de maturité, c'est un manque aussi de relation avec le Seigneur. Vous voyez, je le dis, c'est un manque de relation, de connexion avec le Seigneur. Je voulais parler du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a le terme nouvelle naissance dans la Bible. Hein, et ça, c'est le né de nouveau. Je ne sais pas si vous voyez avec Nicodème ce passage. Alors, on va reprendre. Ça veut dire en fait régénération. Il faut comprendre aussi l'identité. Quand tu viens à Christ, en fait, ton ancienne identité, qui était de ce monde, elle est crucifiée à la croix. Tu es une nouvelle créature. Amen, une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et Dieu fait toutes choses nouvelles. Amen. Devant toi. Amen. Donc, du coup, il faut que tu comprennes aujourd'hui où tu vas aller. Où tu vas aller. Et quel est ton choix? Soit c'est de rester comme avant, ou soit c'est d'opérer le changement avec le Seigneur dans ta vie. Et donc, tu deviens une nouvelle créature. Il faut comprendre que le terme nouvelle naissance, donc né de nouveau, ou encore régénération, c'est ce que je disais, est on va dire une expression principalement utilisée par les chrétiens eux-mêmes. Il désigne un individu qui affirme avoir vécu une régénération spirituelle par le Saint-Esprit après quoi, mes frères et sœurs? Après une repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est dire pardon pour nos péchés, pardon pour les choses que j'ai faites jusqu'à présent, mais d'un cœur sincère. Dieu connaît ton cœur. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, à un moment donné, Dieu le voit. Tu as beau mentir aux hommes, mais à Dieu, tu ne peux pas mentir. Il faut le comprendre, tu ne peux pas mentir à Dieu. Aujourd'hui, si tu veux changer, sois sincère avec toi-même, mais sois sincère aussi avec Jésus-Christ. Notez bien que Jésus a dit à Nicodème dans la parole, Jésus a dit que la nouvelle naissance était absolument nécessaire, je dis bien nécessaire, pour que quelqu'un puisse voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu parle de quoi? Du ciel, des choses célestes. Il ne parle pas des choses terrestres. Il faut comprendre ces choses-là. Nous sommes de nouvelles créatures. Donc, nous sommes des êtres spirituels. Donc, à un moment donné, nous devons comprendre les choses spirituelles. Non plus d'une manière charnelle, mais d'une manière spirituelle. En autres termes, Jésus disait, pas de deuxième naissance, pas de ciel. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, pas de deuxième naissance, pas de ciel, pas de royaume de Dieu. En fait, il y a des gens qui se disent, qui a besoin aujourd'hui d'être né de nouveau? Qui a besoin d'être né de nouveau? Veuillez prendre un moment de considérer cet homme qui est venu voir Jésus, qui s'appelle Nicodème. Selon le texte biblique, il était lui-même un leader religieux, d'accord? D'être un leader, on l'appelait même un pharisien. Vous voyez, c'était vraiment même un chef religieux doit être né de nouveau, je vous le dis. Même un chef religieux doit être né de nouveau. Mon frère,
pour pas être trop long. Je ne sais pas du tout si... Ça, il y a eu un problème de connexion. Oui, mais on t'entend toujours, c'est pas grave. D'accord. On t'entend toujours. D'accord. Très bien. Alors, dans Jean 3, 4 au verset 8, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Waouh. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Amen. On a tendance à ne pas voir les choses. Le Saint-Esprit est là, Jésus est là, il nous tend la main. Et nous, que fait-on? Nous marchons toujours selon notre vieil homme. À un moment donné, je vais te dire, mon frère, ma soeur, tu as un choix à faire. Et ce choix, il t'appartient. Soit tu veux qu'on mette le vin dans une nouvelle, ou soit tu reprends le truc et ça va faire un mélange pas bon. Et en fait, je le dis à chaque fois, tu dois être acteur de ta vie. En fait, ta position aujourd'hui va déterminer ton avenir. Je te le dis, aujourd'hui, ton choix va déterminer ton avenir. Si tu continues à être dans le mensonge, dans la fornication, en fait, dans le péché, parce que voilà, le péché en général, comment veux-tu que Dieu agisse? Si tu t'y plais, en fait, c'est comme ceux qui veulent arrêter de fumer, et je le dis, il y en a qui veulent arrêter de fumer, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Pourquoi? Parce qu'ils aiment ce qu'ils font. C'est pareil pour les addictions, pour la masturbation, pour tout ce que l'on... Tout ce sont des péchés, que l'on veuille ou pas. Mais comment veux-tu que Dieu agisse si tu aimes? Si tu aimes et tu persistes à faire ces choses-là. Dieu ne te changera pas. Mais par contre, si tu cries à Dieu, sincèrement, il te délivrera. Moi, je suis bien placé pour te le dire parce que Jésus m'a racheté, comme toi, mon frère. Ça, tu vois, et puis notre sœur qui nous écoute, à un moment donné, on a un choix, on a crié à Dieu pour que Dieu vienne et il intervient parce qu'il est vivant. Notre Dieu est un Dieu vivant, il n'est pas mort. Il a été crucifié à la croix, mais nous ne sommes pas catholiques. Il n'est plus sur la croix, il est vivant, alléluia. Crions, Jésus est vivant, parce que il est chaque jour à nos côtés. Il est chaque jour à nos côtés. Et si tu veux marcher comme un nouveau-né, parce qu'il faut être à un moment donné un nouveau-né, il faut vivre cette nouvelle naissance. Non, mais c'est vrai, il faut marcher comme un nouveau-né. Un enfant, Dieu nous accompagne. Quand il y a un bébé, il se passe des mois, vous savez, pour que ce bébé apprenne à mâcher, puis à marcher, qu'il apprenne à boire et tout ça, ça ne se fait pas tout de suite. Mais Dieu a tout prévu. Il a tout prévu. Mais il y a des étapes dans la vie. On passe de bébé, nous sommes des bébés, qu'on le veuille ou pas, quand on arrive, nous sommes des bébés. Mais Dieu nous fait grandir spirituellement, en nous donnant du lait, par exemple, un lait spirituel qui est bon. Il nous enseigne par le Saint-Esprit, il nous élève à un moment donné. Mais pourquoi? Parce qu'on a soif de cette parole. Si par exemple un bébé que Dieu a créé, on ne lui donne plus à manger ni à boire, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Ce bébé-là, il va mourir. Je ne vais pas lui laisser peut-être 10 jours, ce bébé, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il ne mange plus, il ne boit plus. Ce bébé-là a besoin de manger, donc de se nourrir. De la même manière, quelqu'un qui arrive à Christ a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Et cette
Et cette eau et cette nourriture, elle est bonne pour notre corps, notre âme et notre esprit. Pardon. Et on doit être amené à faire ce choix-là. Donc, ça veut dire de prendre la parole et de la boire, d'avoir soif d'elle. Amen. On doit avoir soif d'elle. Aujourd'hui, la parole nous dit, dans 1 Pierre 2:2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Amen. Pour que vous croissiez, pour que vous grandissiez pour le salut. Et je te le dis et je le redis, le thème détermination, tout cela y contribue. Le fait d'être né de nouveau t'aidera forcément à combattre l'ennemi. À combattre parce que Dieu va placer en toi une armure des anges. Il ne va jamais te laisser tout seul. Jamais. Souvent, on est attaqué. C'est vrai que tu as des personnes qui subissent une nouvelle naissance, qui se font baptiser. Après, ils ont dit, oui, mais je vois des démons, je vois des esprits, je vois des silhouettes, j'entends des voix. Mais oui, mais ça veut dire à un moment donné, fais confiance au Seigneur. N'aie pas peur. Prends toutes les armes nécessaires pour affronter déjà ces peurs, ces craintes, ces angoisses, mais aussi les démons qui sont là dans ce monde. C'est lui notre arme. Et Dieu t'a donné toutes ces armes. Toutes les armes, tu les as. Toutes les armes, tu les as. Il faut que tu les saisisses. Maintenant, ne te laisse pas avoir, te voler tes victoires. Parce que comme je dis, les victoires, nous les avons. Souvent, le diable passe par là et nous vole les victoires. On baisse souvent les bras. Il ne doit pas en être ainsi. Ressaisis la tête, tu es un enfant de Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu as ce choix d'affronter les forces du mal en t'appropriant la parole, en faisant Jésus la première place de ta vie. Et tu verras qu'il ne t'arrivera rien. Parce que là, je dis, il n'y a aucune cohabitation avec les ténèbres. Amen. Il y a l'armure, je parle d'armure et de victoire. Dans Luc 10, 20, il est dit, voici, je vous ai donné pouvoir. Pouvoir. Ça veut dire quoi? Dieu nous a donné pouvoir. Il n'a pas dit, Jésus, je suis là à travers toi pour te donner pouvoir. Non, c'est bien plus spécifique que ça. Là, on parle des nouveaux-nés, la nouvelle naissance, celui qui deviendra disciple de Christ. D'accord? Disciple, parce que quand on devient enfant de Dieu, nous marchons vers la perfection. Nous allons de gloire en gloire. Nous marchons de gloire en gloire. Nous grandissons spirituellement. Nous ne serons plus jamais les mêmes personnes qu'avant, parce que Dieu nous a changés. Dieu nous a régénérés. Il nous a générés, mais il nous a régénérés. Pourquoi? Pour qu'on soit formaté à l'image spirituelle céleste du royaume de Dieu. Dans Luc 10, 20, il est dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra ne vous nuire. » Alors, c'est une promesse. Vous voyez, je ne veux pas dire, mais celui qui lit juste ça, il a tout compris. À un moment donné, voici, je vous ai donné. Amen. Qui c'est qui nous le donne? C'est le Seigneur. Le Seigneur vous donne. Vous l'avez. Vous l'avez. Que faites-vous de ça? Que faites-vous de ça? Est-ce que vous avez peur dès qu'il y a le premier truc qui passe, ou soit vous faites confiance au Seigneur et vous combattez avec les armes spirituelles en disant « Je refuse au nom de Jésus-Christ. Ces choses-là, je les refuse maintenant. J'ai le Seigneur en moi et il est bien plus fort que ça. Je détruis les œuvres de l'ennemi. » Amen. Vous devez combattre. Amen. Non pas selon la chair, mais selon l'esprit. La chair, c'est quoi? Vous n'allez pas prendre une épée, vous n'allez pas prendre un couteau et faire des choses comme ça. Non. On parle d'armes spirituelles. Dieu nous a donné ce pouvoir. Car tout ce qui nous arrive est spirituel, qu'on le veuille ou pas. Même, je le dis, quelqu'un qui tue, quelqu'un qui vole, c'est un esprit impur, c'est spirituel, je vous le dis.
Parce que Dieu a créé toute personne bonne. Sauf que le moment venu dans ce monde qui est pourri, je le dis, ce monde est pourri. Ce monde est... il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des chrétiens qui disent « Je ne veux plus vivre dans ce monde parce que ça me sort des yeux. Jésus revient vite. Jésus revient vite. » Oui, Jésus revient. Amen. Jésus revient. Mais en attendant, tu as ta part à faire. Ta part, elle est de prier sans cesse, de combattre et de chasser les esprits qui vous savez, il y a aussi on va dire, dans certaines églises, des choses qui m'attristent. Parce que il y a des églises africaines qui sont très respectables et il y en a d'autres qui sont complètement endormies en Europe et franchement, hein, qu'est-ce qu'ils font de ce verset-là, en fait? Qu'est-ce qu'ils font? Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Et qu'est-ce qu'ils font de ce verset? À un moment donné, on a à combattre. Non pas contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations d'un niveau spirituel. Donc, ça veut dire à un moment, prier sans cesse. Le Seigneur nous dit de prier sans cesse. Donc, nous devons prier. C'est déjà une arme, mais nous devons combattre. Parce que c'est Jésus qui combat pour nous et il a donné ce pouvoir. Et il t'a donné ce pouvoir, mon frère. Donc, ne doute pas aujourd'hui de dire, je ne peux pas, je ne suis pas déterminé à combattre, je laisse tomber. Non, continue, combat. Combat, c'est sans cesse. Comprends le mot sans cesse. Ça a une signification importante, le sans cesse. Hein? Donc, Luc 10, 20, il nous disait, donc, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien. Cependant, il est dit plus loin, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. C'est clair. Ne vous réjouissez pas. C'est pas grave. Ils nous obéissent. Mais on n'a pas à s'enorgueillir. À un moment donné, on est humble. On se dit, le Seigneur nous a donné ce pouvoir. Merci Seigneur, à toi toute la gloire. D'accord? Mais il est dit aussi, réjouissez-vous. Un peu plus loin, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les lieux célestes, dans les cieux. Amen. C'est ça qui compte. C'est pas le fait de chasser les démons, c'est pas le fait de... D'ailleurs, c'est pas ceux qui diront Jésus, Jésus qui hériteront du royaume de Dieu. Ce n'est pas ceux qui vont guérir les malades, qui vont... Jésus, à un moment donné, quand ils vont arriver devant la porte, ils vont dire, mais je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que nous devons, être toujours dans la sanctification, la repentance et faire confiance au Seigneur. Nous devons avoir de l'amour pour le prochain. Tu peux faire des choses, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et l'amour d'un vrai enfant de Dieu, d'un disciple, se voit dans la prière, dans l'amour que l'on peut avoir pour notre frère, notre sœur, même pour le monde. Parce que Jésus s'est donné pour le monde. Ne l'oubliez pas. Alors qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'osent plus aller dans le monde, mais si vous n'y allez pas, qui ira? J'aimerais juste vous dire, si vous n'y allez pas, qui ira dans le monde? Amen. Qui ira dans le monde si tu n'y vas pas? Je bénis le frère Eddy, le frère Cédric, bon, voilà, mais je bénis Eddy. Pourquoi? Parce que il fait des choses pour son église. Il a un cœur d'évangéliste, on le voit. Et je dis gloire à Dieu parce que à un moment donné, nous sommes tous appelés à évangéliser. Nous ne sommes pas appelés à rester chez soi, à être fermés et juste à lire la Bible et à prier comme ça. Non, nous devons être ouverts à aller dans le monde. Dieu a quand même envoyé son Fils unique. Ne l'oubliez pas, en sacrifice pour mourir sur la croix. On sacrifice pour mourir sur la croix. Hein? Dieu a tant, Jean 3,16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, afin qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est à travers toi, mon frère, hein, que Dieu va te susciter pour aller évangéliser afin que ces personnes-là aient la vie éternelle. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu es un vrai disciple de Christ, entends ce que je te dis maintenant. Tu as ta part à faire en tant que disciple de Christ, en tant qu'enfant de Dieu. Ton appel, ce n'est pas à rester chez soi et uniquement à lire la parole. C'est à propager l'amour que tu as pour ton prochain.
je dis bien, en allant témoigner de la grandeur et la splendeur de Dieu, de la manifestation de sa gloire, afin que les autres soient impactés et puissent voir les changements que Dieu a opérés sur ta vie. Tu dois être un témoin vivant. Tu dois être un témoin vivant de l'œuvre de Christ dans ta vie. Amen. Amen. Tu es le témoin vivant, mais tu dois l'être pour toutes les personnes qui sont autour de toi. Tu ne peux pas rester 20 ans dans un appartement sans connaître tes voisins, en disant « mais je ne le connais pas, j'ai jamais… » Ce n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, tu te dois de connaître ton entourage. Pardon, mais c'est ça aussi, vivre dans la liberté, dans l'amour de Christ, c'est connaître même les gens que nous n'aimons pas. Et oui, c'est dur. Parce qu'à un moment donné, on a tendance à juger beaucoup trop facilement les personnes qui ne sont pas comme nous, habillées comme nous, coiffées comme nous, à un moment donné. Dieu te met des choses folles devant toi. D'accord? Pour vraiment, il nous met des choses. Des fois, tu te dis, waouh, le punk là. Mais waouh, des fois, oui, là, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais à un moment donné, il y a un proverbe qui est pas faux, parce que ça relève bien des fois ce que l'on a dans le cœur. Comment tu réagis face à ces personnes? Est-ce que tu changes de trottoir? Est-ce que tu vas pas leur dire bonjour? Est-ce que tu… Voilà, c'est comment tu vas faire face à ces choses-là. Dieu connaît ton cœur, mon frère. Mais si tu ne changes pas, Dieu ne pourra rien pour toi. À un moment donné, si tu veux que Dieu opère le changement, il faut que ton cœur soit bon et que tu sois prêt à ce changement. Amen. Il faut que tu sois. Tant que tu n'es pas prêt, tu as beau vouloir faire les choses selon, mais tu vas rechuter. Tu vas rechuter, tu vas redemander pardon. Ça va être une histoire sans fin. Tu vas dire, Seigneur, pardon, j'ai fait ça. Ça peut arriver et c'est bien. Et je le dis, si tu pèches, demande pardon. Parce que c'est ce que je dis. On vit dans un monde où on peut pécher facilement, où il y a des tentations. Mais rien ne doit t'arrêter, mon frère. Rien. Aujourd'hui, toujours, place Christ à la première place. Et tu verras la gloire de Dieu agir dans ta vie. Dans les pensées, alors les pensées sont hyper importantes. C'est ce que je disais. Comment tu réagis face à une personne qui passe là et tout ça. Dans Romains 12:2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». D'accord? Moi, j'aime bien parce que le siècle présent, je le transformerai aux habitudes du monde. Vous voyez? Le siècle présent. Moi, j'appellerais ça aux habitudes de ce monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Mes frères et sœurs, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, à un moment donné, ça veut dire à ce système, à la façon de vivre de ce monde. À la façon de vivre de ce monde. Aujourd'hui, tu es soi-disant un enfant de Dieu, je te le redis, je ne remets pas en doute. Voilà ta nouvelle question. Mais maintenant, montre-moi tes fruits, afin que moi, je puisse te montrer les miens. Et on va comparer. C'est ça que je veux te dire. Tu as ta part à faire. Si aujourd'hui, tu ne portes pas du fruit, c'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas porter du mauvais fruit. Est-ce qu'un arbre, un figuier, va porter des tomates? Je dis un exemple. On est d'accord que ce n'est pas logique. Un figuier, c'est un figuier. Et des tomates, c'est des tomates. Ou je ne sais pas. Chaque chose a son rayon, on va dire. Et là où je veux en venir, c'est que toi, tu as en toi toutes les armes que Dieu t'a données. Aujourd'hui, qu'attends-tu pour changer? Qu'est-ce qui te bloque? Moi, c'est ce que je me pose. C'est qu'est-ce qui te bloque dans ta vie? Essaye maintenant d'analyser dans ta vie les choses qui ne vont pas. Et de demander pardon et de les briser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que souvent, on n'a pas conscience des choses, parce qu'on vit dans la routine. Mais souvent, les autres voient ce qui ne va pas. Pourquoi ne pas dire à un frère ou une sœur, dis-moi, est-ce qu'il y a des choses que je devrais changer? Et ne pas prendre les choses que ce frère et cette sœur va pouvoir te dire comme une attaque ou quelque chose, mais de dire, Seigneur, peut-être tu me parles et j'ai des choses à changer.
À ce moment-là, Dieu va voir ton humilité et va pouvoir te travailler. Mais ce n'est pas en disant « Wow, j'accepte pas ces choses-là, elles me jugent, elles me condamnent. » Mais non, à un moment donné, Dieu essaye aussi d'utiliser des frères et sœurs pour nous façonner, pour nous changer, pour nous faire grandir spirituellement. Et ne pas, la parole dit, comment dire, de ne pas aimer le monde, d'accord? N'aimez point le monde, mais l'amour aussi ne soupçonne point le mal. À un moment donné, tu ne dois pas voir le mal partout. Je veux dire, si, dès qu'on te dit quelque chose, tu vois le mal, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas réglé. Et peut-être, et c'est pour ça, il y a peut-être un truc qui t'empêche d'évoluer parce que tu n'acceptes pas d'être repris, tu n'acceptes pas d'être enseigné. Il y a des blessures peut-être dans ta vie qui ont peut-être été marquées à un temps de ta vie et qui te poursuivent encore. Et tant que ces choses-là ne sont pas brisées, tu ne pourras pas évoluer. Au contraire, je le dis, les gens qui étaient blessés avant vont plus tard blesser d'autres personnes. Et ça va faire un truc qui n'est pas bon au fond d'eux. Si tu n'es pas guéri, tu ne peux pas guérir les autres. Celui qui a été enseigné dans la Bible en tant que disciple a été enseigné pour enseigner les autres. On est d'accord. Jésus, quand il est venu, il est allé choisir des disciples. Comprenez bien. Il est allé choisir des disciples. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il les a enseignés, donc établis. Il les a enseignés. Et ensuite, après l'enseignement, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. 3 étapes. Il les a choisis. Il les a choisis. Il les a enseignés, donc il les a établis. Et ensuite, il a dit, allez. C'est tout. Et de la même manière, tu es appelé à faire ces choses-là. Mais tu ne peux pas les faire. Et tu ne peux pas les faire si tu n'es pas prêt. Et si tu ne veux pas, de peur que d'autres sachent, en fait, les vérités de ton passé. Mais tu ne dois pas avoir peur. Pourquoi? Il y a des choses que des chrétiens ont peur sur leur passé. Ils ne veulent pas les dévoiler. Ils disent, j'ai trop peur parce que c'est honteux. Oui, mais attention, c'est pas toi. Il faut que tu comprennes que derrière chaque chose que tu as faite dans le passé, il y a le diable qui est là. Et tu as été, à un moment donné, à un instant T, tu as été utilisé par le diable pour faire des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à changer et ne pas t'arrêter à ça. Alors, va de l'avant. Va de l'avant avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es appelé à aller de l'avant avec Jésus-Christ et de ne plus regarder au passé. Toutes choses anciennes sont passées. Dieu a fait toutes choses nouvelles. Amen. C'est la parole. Amen. Alors, il faut aussi comprendre, après je vais arrêter parce que je pourrais parler pendant des heures. Moi. Il faut que je m'arrête à un moment donné, hein, les frères et sœurs. En général, je commence toujours tout doucement parce que je cherche mes mots, mais après ça vient tout seul. Quand l'esprit saisit, Dieu parle. C'est clair. Voilà. Nous sommes partenaires avec le Saint-Esprit. Amen. Le psaume 145, 18 nous dit dans sa parole, l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Est près de tous ceux qui l'invoquent. Amen. De ceux qui l'invoquent avec quoi? Avec sincérité. C'est ce que je disais ta part aujourd'hui. Si tu veux vraiment aller au-delà, c'est d'invoquer le nom de Jésus-Christ avec sincérité, afin qu'il puisse te délivrer. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent et il entend leurs cris et les sauve. Amen. Il entend leurs cris et les sauve. Nous avons un Dieu vivant et il n'est pas mort. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il est dit, chaque fois que vous priez, mes frères et sœurs, chaque fois, vous ouvrez une porte permettant à Dieu d'entrer dans votre cœur. Vous vous rendez compte? Chaque fois que vous priez, mes frères et sœurs, vous ouvrez une porte qui permet à Dieu d'entrer dans votre cœur.
Amen. Amen, amen. 1 Thessaloniciens 5 nous dit, soyez toujours joyeux. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, je disais, quels que soient les problèmes que tu peux avoir, quels que soient, et je peux comprendre qu'il y en a qui perdent un proche, il y en a qui perdent des affaires matérielles, il y en a qui perdent un travail, il y en a qui, voilà, qui perdent beaucoup de choses. Parce que le diable est un voleur. Et lui, ce qu'il veut, c'est provoquer votre mort. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que nous devons prier sans cesse. Nous devons, malgré tous ces obstacles, toutes ces épreuves que nous rencontrons chaque jour, d'être toujours joyeux, de rendre grâce à Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est sa volonté en Jésus-Christ. Nous devons, malgré les épreuves, malgré les circonstances, je le redis, ne jamais baisser les bras. Jamais. Certes, la douleur est là. Et je le dis, c'est terrible de perdre une personne que l'on aime. C'est terrible de perdre un travail parce que on s'imagine qu'il y en a qui tiennent beaucoup plus à leur travail qu'à Jésus-Christ. Il y en a qui aiment leurs enfants plus que Jésus-Christ. Il y en a qui aiment leurs femmes plus que Jésus-Christ. Oula, j'ai dit peut-être un truc qu'il ne fallait pas. Pardon. Je ne dis pas de pas aimer vos femmes, mes frères et sœurs. Attention. Je ne dis pas de ne pas aimer vos enfants. Non. Vous comprenez que moi, j'ai des enfants et j'aime mes enfants. J'aime ma femme. Plus que tout. Parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Et je prends soin de ceux qui m'aiment et ceux que j'aime. D'accord? Mais Dieu est toujours à la première place. Alors, j'aime pas donner des places, mais Dieu est à la première place. C'est-à-dire qu'il est au centre de ma vie. D'accord? Ça ne veut pas dire que je n'aime pas mes enfants, mais c'est une priorité pour moi de mettre Jésus à la première place, ma femme et mes enfants. Je ne dis pas mes enfants et ma femme. Attention. Nous ne formons qu'une seule chair, mes frères et sœurs. Avec ma femme, nous ne formons qu'une seule chair. Dieu nous a donné une bénédiction. Il nous a donné une bénédiction qui sont nos enfants. Nos enfants, c'est une grâce. Mais la priorité, c'est toujours Christ à travers ses bénédictions. À travers toutes les bénédictions, nous devons voir Jésus-Christ. Nous devons voir Jésus-Christ à travers toutes les bénédictions. Les priorités. Matthieu 6, 33 nous dit les priorités. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent, qui les recherchent. Votre Père céleste sait de ce que vous avez besoin. Il connaît ce dont vous avez besoin, mes frères et sœurs. Le Père céleste connaît ce dont vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Voilà. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Waouh! Ça veut dire quoi? Chercher premièrement. Ça veut dire que c'est une place. Hein? Premièrement, c'est une place. Qu'on le veuille ou pas, Jésus est à la première place. Chercher premièrement le royaume. Le royaume, c'est le Père céleste. Et pour accéder au royaume, il te faut adorer son Fils, Jésus-Christ. L'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Amen. À chaque jour suffit sa peine. À un moment donné, on formule des phrases, des prières qui n'ont aucun sens. Des fois, on a tendance à dire « Seigneur, j'ai ça ». Nos prières ne sont pas exaucées parce qu'on demande mal. La parole dit « nous demandons mal ». Des fois, nous devons faire très attention de ne pas formuler des prières que Dieu n'agrée pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire très attention à ça. Si tu veux rentrer dans le plan, dans l'univers spirituel du Seigneur, dans cette mentalité céleste, tu dois changer aussi cette façon de demander. Amen. Tu ne peux pas demander des choses
comme tu le demandais en allant chercher ton paquet de cigarettes, hein, ou en allant boire ton paquet, ton verre de whisky au bar. Ou, tu vois, c'est pas, Dieu n'est pas non plus un distributeur. Il n'est pas là pour te distribuer des poissons ou des trucs à tout bout de champ. Hein. C'est pas un distributeur de bénédiction non plus. Hein. Il y a un moment donné où tu as ta part à faire. Je veux dire, nous sommes appelés à devenir, à grandir spirituellement. Donc, à un moment donné, tu as ton choix à faire. Et le choix, c'est le royaume de Dieu. Tu dois saisir le royaume de Dieu. Le saisir, c'est cette opportunité, cette grâce que Dieu t'accorde aujourd'hui de le connaître personnellement. Maintenant, que fais-tu de cette grâce? Est-ce que tu es prêt à rentrer plus en profondeur et connaître le Père céleste à travers Jésus-Christ? Parce que celui qui connaît Jésus connaît le Père, mais celui qui ne connaît pas Jésus-Christ ne connaît pas le Père. Donc, c'est la parole qui le dit. Donc, l'intermédiaire, il est là. Celui qui ne connaît pas Jésus-Christ ne connaît pas le Père céleste. Hein? Et il faut faire très, très attention. On dit, oui, moi je connais le Père. Ah, mais tu connais Jésus? Ah non, je ne le connais pas. C'est terrible. Il est dit que celui qui renie le Fils, à un moment donné, hein, je ne vais pas vous étaler les choses. Mais Matthieu 6,3 nous demande de revoir nos priorités, d'une certaine manière. Matthieu 6,33 nous dit « Le royaume de Dieu est un gouvernement du ciel qui fera la volonté de Dieu sur la terre. » Il faut comprendre, c'est ça. Matthieu 6,33, c'est le royaume de Dieu qui est un gouvernement au ciel et qui fera sa volonté de Dieu, ici, là, sur la terre. Matthieu 6, 9, 10, une personne cherche le royaume en faisant sa priorité dans sa vie. C'est une priorité. Une personne cherchera à faire du royaume sa priorité dans sa vie. Ça veut dire à un moment donné, tu dois chercher, toi, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. C'est ça ton but. Donc, tu as toutes les armes nécessaires aujourd'hui pour aller de l'avant avec Jésus-Christ. Mais maintenant, que fais-tu de ces armes? Est-ce que tu les laisses au fond d'un tiroir? Est-ce que tu les sors simplement quand ça ira mal? Parce que souvent, on a tendance à oublier Jésus, et là, il ressurgit simplement quand tu as des soucis. C'est trop facile. Non. Jésus, il doit être là dans les bons et dans les mauvais moments. D'accord? Jésus, il doit être toujours ici à tes côtés dans les bons et mauvais moments. Tu dois rendre grâce, tu dois le louer, parce que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est la parole qui le dit. Chante pour l'Éternel. N'aie pas peur. Amen. Le Seigneur aime que nous envoyions ces parfums d'adoration, ces bons parfums pour lui, pour sa seule gloire. Le Seigneur, il aime ça. Et il n'attend qu'une seule chose, que tu ouvres ta bouche aujourd'hui pour le glorifier. Ne reste pas bouche fermée. Prie, loue-le, passe du temps avec lui, discute, aie une interaction avec lui. Au lieu d'être sur les réseaux sociaux, voilà, essaye d'être avec lui pendant ce temps, même ne serait-ce que quelques minutes par jour. Et tu verras que Dieu va transformer ta vie. Mais ne va pas vers lui simplement quand tout va mal. Et après de crier, Seigneur, pourquoi tu m'as pas aidé? Pourquoi tu m'as laissé faire ça? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que je mérite ça? Mais Dieu n'a rien fait pour que tu mérites ça. Tu es le seul responsable. Tu es le seul responsable. Je ne dis pas qu'il t'arrive, il y a des choses où tu es responsable, il y a des choses où l'ennemi va te mettre. C'est l'exemple de Job dans la Bible, où Job a tout perdu. Mais le diable, lui, est venu à un moment donné, il est venu à ce moment-là, pourquoi? Pour tuer tout ce qu'il avait. Il met sous défi le serviteur de Dieu qu'il était. Le serviteur de Dieu qu'il était. Dieu, parce que je parle de Jésus, mais Dieu lui-même connaissait Job. Et il savait que c'était un homme intègre. C'était un homme intègre.
Il y a un son en trop, d'ailleurs. Si vous pouvez couper le son, s'il vous plaît. Ah oui, il faut juste couper le micro parce qu'on l'entend, oui, effectivement. Non, je pense que Saint-Toi va faire prier en dit gloire. Voilà. Merci beaucoup. Donc du coup, effectivement, ce que je veux dire, c'est que même Job, lui, a été jugé par ses proches, par ses amis. Pourtant, il a tout perdu. Job, c'est un exemple. Je le dis, je prends très, très souvent ce passage de Job où il a perdu tout son bétail, sa famille. Non, mais à un moment donné, je ne sais pas si vous réalisez ça. Vous réalisez ça? Que c'était quelqu'un d'intègre. Et pourtant, il a été attaqué. Pourtant, mais Job n'avait rien fait. Donc, des fois, ce qui nous arrive, ce n'est pas parce qu'on a manqué quelque chose ou qu'on n'a pas fait. C'est peut-être parce que le diable est jaloux et c'est un voleur. Il veut vous détruire. Il faut le comprendre qu'il veut votre mort. Mais maintenant, dans ces épreuves, comment tu vas réagir comme Job? Est-ce que tu vas dire, tu vas lâcher prise, ta foi va se calmer et puis tu vas baisser, tu vas dire Seigneur, je ne te crois plus, tu m'as abandonné? Ou soit tu vas relever la tête et malgré l'épreuve, tu vas dire celui qui habite en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Dieu que je sers est plus fort que celui qui m'a volé, qui a détruit. Et maintenant, je le brise dans le nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui compte? C'est quoi qui compte? C'est ton nom dans le livre de vie. C'est ça qui compte. Ce n'est pas le fait que tu... C'est ta foi. C'est ta foi. Ne renie jamais ta foi. Je me souviens en 2013, il y a une époque où j'ai vécu très, 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 très sombre à un moment donné, où je voulais lâcher prise pour le Seigneur. Je le dis honnêtement. Pourtant, je suis quelqu'un qui œuvre pour le Seigneur depuis des années. En 2013, on a vécu des choses. Et j'avais posté un truc sur Facebook disant que j'arrêtais tout et que je m'éloignais. Pas que je reniais le Seigneur, mais je ne voulais plus travailler pour le royaume, je ne voulais plus tout ça. Et j'ai eu beaucoup de messages de soutien des frères et sœurs sur Facebook qui ont prié pour moi et tout, parce que j'ai subi beaucoup de mal de certaines personnes. Et du coup, quand je regarde ça, quand je vois le résultat, c'est derrière chaque victoire, on va dire, je dirais, chaque problème, chaque difficulté, chaque chose qu'on peut rencontrer, il y a une victoire derrière. Qu'on le veuille ou pas, parce que Dieu nous amène de gloire en gloire et il ne fait pas les choses à moitié. Il faut que vous compreniez si aujourd'hui vous êtes attaqué par des personnes, vous êtes outragé, vous êtes violé jusqu'à dans votre âme, violé. Je parle d'un viol, que ce soit chez vous, on vous a volé vos affaires. C'est un viol parce qu'on est chez nous. Voilà, ça fait partie d'un viol. Et le viol, il peut être psychologique aussi. Si vous subissez ça, faites confiance au Seigneur. Parce qu'il est le seul aujourd'hui qui peut restaurer les choses qui ont été brisées par le diable. C'est le seul. Rien ne doit vous arrêter. Rien. Il faut comprendre que le souffle de vie, tant que Dieu t'a donné le souffle de vie, ta mission première, c'est toujours de le glorifier. Toujours. Toujours de le glorifier. De ne jamais mettre tes problèmes au-dessus de Dieu. Mais plutôt Dieu au-dessus de tes problèmes. Et tu verras que tout coulera de la croix et tout ira selon sa volonté. Mes frères et sœurs, je ne suis pas meilleur que vous. Il y a des moments où on peut être faible. Il y a des moments où on peut remettre en doute quelque chose, dire ah oui à un moment donné. Mais non, ce qui doit nous ressaisir, c'est de se dire je suis un disciple de Christ. Dieu me connaît. Mon nom est inscrit sur le livre de vie. Et je ne laisserai pas le diable l'effacer. Jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai pour que ce nom il soit inscrit, des miens et de ma famille. Pourquoi? Parce que toi et ta famille seront sauvés. Tu as une responsabilité. Si tu es père de famille, si tu as, comme par exemple un berger, je dis bien un berger, un pasteur, dans son église, il se doit d'amener ses brebis de gloire en gloire. Moi, de la même manière, j'ai cette responsabilité devant Dieu d'amener ma femme, mes enfants de gloire en gloire. Je ne peux pas me permettre, moi, d'effacer leur nom du livre de vie. J'ai une responsabilité. Celui qui est pasteur,
il aura une grande responsabilité, même sur les enseignants qu'il donnera. Notre responsabilité est grande. Nous devons être vigilants de l'œuvre que Dieu nous donne. Faisons-le avec amour, avec discipline, et sans mentir, sans cacher des choses. Soyons vrais devant l'Éternel, mais soyons aussi vrais devant les hommes. Parce qu'un jour ou l'autre, nous aurons des comptes à rendre devant l'Éternel. Et on ne pourra rien dire. On a beau parler devant les hommes, faire des vidéos Facebook, mais si dans la vie, il y a des choses qui ne sont pas réglées, c'est catastrophique. Tout sera montré un jour. Tout sera montré. Et c'est terrible. Hein. C'est comme ça que on va dire la gloire, il y a une chute après. Vous voyez, c'est les gens qui sont mis en gloire parce qu'ils font des choses bien, et un jour ou l'autre, tout retombe sur eux parce qu'ils ont manqué à quelque chose, parce qu'ils n'ont pas été corrects avec l'Éternel. Tout se sait, tout se sait. Et à un moment donné, le château de cartes, il tombe. Et il faut se rendre à l'évidence, c'est un manquement, c'est un manque de discipline. Et de la même manière, si tu veux aller de l'avant avec Jésus-Christ, si tu veux te discipliner, si tu veux vraiment aujourd'hui être déterminé à aller de l'avant, cette détermination, personne ne doit te la voler. Même le diable, même un frère en Christ, même qui tu veux. Cette détermination t'appartient. On ne doit pas être un frein. On ne doit pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un. On ne doit pas être quelqu'un qui va empêcher la gloire de Dieu d'agir dans la vie de ce frère. On doit plutôt amener ces personnes dans la gloire justement de Dieu. D'amener, de dire vas-y, continue, ne baisse pas les bras. Tu dois être quelqu'un qui encourage, mais non pas quelqu'un qui détruit. Pas quelqu'un qui détruit, qui dit par jalousie, oh, tu n'y arriveras pas, ça, c'est pas fait pour toi. Et la personne, dans sa tête, elle dit, mais comment, Seigneur, tu parles à travers elle? On a dans notre bouche un canal de bénédiction et de malédiction. Si tu veux être un canal de bénédiction, fais toujours en sorte d'amener vers le haut ton frère, jamais vers le bas. Si tu veux être un canal de bénédiction pour ton frère, amène-le toujours avec des paroles de bénédiction, toujours vers le haut et jamais le bas. Tu as ton rôle à faire, c'est ton rôle de disciple. Et un vrai disciple s'en reconnaîtra dans le travail que tu fais ici-bas. Et tes fruits seront justement porteurs de jugement à un moment donné. Soit on juge un bon fruit à travers tes bons fruits ou à travers tes mauvais fruits. Mais tu as ton choix. Amen. Tu as ton choix à faire. Amen. Vraiment, je voulais vraiment vous encourager à persévérer, à ne jamais baisser les bras. Jamais. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Les temps sont difficiles et on va rentrer dans des temps encore plus difficiles. Mais nous, en tant que chrétiens, nous allons rentrer dans des temps de plus en plus glorieux. Pourquoi? Parce que nous avons Christ en nous. Et les ténèbres verront la gloire de Dieu à travers leurs enfants. Je dis bien à travers leurs enfants. Les ténèbres, aujourd'hui, ces moments que les ténèbres vont vivre, les ténèbres vont voir la gloire de Dieu à travers les enfants de Dieu. Croyez-le, parce que je le crois fermement. Nous allons vivre, certes, des moments de tribulation, des choses, mais on n'est pas encore dans ces temps-là. Ces temps-là sont encore des moments où Dieu nous fait grâce. Soyons dans la repentance, dans la sanctification, demandons pardon à nos frères et sœurs, si vraiment, demandons surtout pardon au Seigneur pour tous nos péchés, pour nos manquements. Et Dieu est bon pour nous pardonner. Je le dis, il est fidèle et bon pour nous pardonner. Croyez et vous verrez la gloire de Dieu agir dans votre vie. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, maintenant, Seigneur. Je prie maintenant, Seigneur, pour que mes frères et sœurs qui ont écouté ce message puissent voir ta gloire agir, Père. Je le crois que rien n'est impossible à celui qui croit. Je crois, Seigneur, que maintenant, mes frères et sœurs, que leur foi puisse
grimper de gloire en gloire. Oui, Seigneur, jusqu'à la perfection. Seigneur, nous faisons tous des choses que des fois nous ne maîtrisons pas, Seigneur, que nous ne voulons pas. Comme Paul disait, je fais des choses que je ne veux pas faire, mais qui me délivrera? Mais Seigneur, toi, tu es la source. Tu es la source de délivrance. Pour que maintenant, Seigneur, tu puisses agir sur la vie de mes frères et sœurs. Écoute, Seigneur, ce message, qu'ils ne restent pas indifférents, bien tomber les écailles de leur vue. Oh Saint-Esprit, renouvelle toutes choses. Maintenant, Jésus. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Que tu agisses, que je brise tous les liens de malédiction qui t'empêchent de grandir de gloire en gloire. Je brise dans le nom puissant de Jésus-Christ tous les liens de malédiction qui t'empêchent de grandir de gloire en gloire. Je te le redis, je le brise maintenant. Je proclame la vie et non la mort, et je chasse la mort. Maintenant, que tout ce qui t'empêche d'avancer, que tout ce qui t'empêche d'avancer maintenant soit brisé, que tous les plans de l'ennemi soient brisés, anéantis dans le nom puissant de Jésus. Oh Jésus, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Oui Seigneur, tu dis, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, tu es parmi nous, je le crois. Seigneur, je le dis, parce que nous sommes plus que 3 ou 4. Aujourd'hui, Seigneur, nous servons à travers Zoom, à travers nous servons pour nos frères et sœurs dans le besoin spirituel. Seigneur, que tu nous utilises, qui nous sommes pour bénir le corps de Christ, pour, Seigneur, faire grandir des foyers dans ta gloire, Jésus, et de gloire en gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir des foyers grandir. Seigneur, je veux que ces foyers appartiennent, Jésus. Je veux que ces foyers appartiennent, que ces familles appartiennent. Ne laisse pas la place à l'ennemi, Seigneur, de ces personnes qui sont isolées, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que le diable est comme un... Aujourd'hui, nous avons rien ne pourra nous manifester en Jésus-Christ, ni les profondeurs, ni les hauteurs, ni les dominations, rien de tout ça, parce que tu es fidèle et je le crois. Alléluia, oh Jésus. Oh Jésus, merci. Oh Shabbat, Seigneur, à toi toute la gloire, Seigneur. Que maintenant, Seigneur, je veux, Seigneur, que tu te manifestes. Maintenant, je lâche l'anxiété. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, agis puissamment par ta puissance. Et oui, nous prions à toi comme un seul homme, je vois une personne qui est dans le besoin actuellement, qui cherche, qui doute sans cesse, malgré les avertissements, malgré les avertissements du Seigneur, qui doute, qui persiste, Seigneur, dans ce vieux vin, Seigneur, qui persiste de retourner toujours à l'avant. Le Seigneur te dit d'avancer. Tu dois avancer, tu dois obéir. Le Seigneur te demande de marcher dans l'obéissance maintenant. Seigneur, que tu te glorifies dans cette vie de cette personne, Père. Vraiment, j'appelle toutes ces personnes dans ce contexte-là, maintenant, de crier à Dieu, de demander pardon, de faire peut-être un jeûne de quelques jours, ne serait-ce que quelques jours, peut-être un jeûne, demander pardon à Dieu, afin qu'il puisse agir dans votre vie. Ah oui, Seigneur, merci que tu es dans la vie. Je crois que maintenant, je crois maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci.
n'importe quelle situation. Ah, Et ce soir, tu es dans la situation, justement, d'un instant même, tu es dans la situation, justement. Merci Seigneur de gloire, sois glorifié. Sois glorifié Seigneur Jésus. Sois glorifié, nous sommes nés pour t'adorer, pour te célébrer, pour te rendre la multiplication de grâce. Papa, merci, 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 merci. Merci Saint-Esprit de gloire. Que le Seigneur, justement, est capable de changer n'importe quelle situation. oh Seigneur. Parce que justement, justement, c'est que nous sommes plus que vainqueurs, justement, en Christ. Et il dit dans Romains, à partir du verset 17, même avant, au verset 35, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Amen. Amen. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? La persécution ou la faim? Ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Et si tu décides là maintenant à te lever, justement, tu verras vraiment des grandes choses dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Tu verras vraiment la main de Dieu qui est là. Et Amen. ton temps, c'est maintenant vraiment. Et le Seigneur, justement, il t'appelle à te lever. Peu importe que tu te trouves, peu importe où que tu es, Dieu t'appelle ce soir. Amen. Et il dit, mais viens avec moi. Viens avec moi. Je t'invite. Je te tends la main. Et le Seigneur, justement, ce soir, il veut te dire, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Arrête de regarder à ton passé. Amen. Arrête de Avance. regarder comme si tu étais dans l'échec. Avance. Mais il dit dans la parole, justement, au verset 37 de Romains 8, mais dans toutes ces choses, Merci nous Seigneur. sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Amen. Ce n'est pas une épreuve qui a fait que tu es vainqueur. Ce n'est pas ce que tu vois là, c'est toi qui a fait que tu es vainqueur. Ce n'est pas un homme qui a fait que tu es vainqueur. Mais c'est Dieu justement qui t'a fait homme à travers Jésus-Christ qui t'a allé à la croix. Et qui a fait que tu es là maintenant vainqueur, plus que vainqueur. Alléluia. Jésus est allé à la croix. Et parce qu'il savait toutes ces choses. Il savait justement qu'il aurait été ressuscité. Il savait vraiment tout ce qui allait se produire après. Il savait tout. Et il savait surtout une chose. C'est que si tu acceptes de le suivre, si tu acceptes de te lever pour lui, c'est là que tu es plus que vainqueur. Parce que tu as cru vraiment. Tu as cru. La Bible dit. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ce soir, là où tu es, dis-toi, mais ce n'est pas l'épreuve qui a emporté dans ma vie. Ce n'est pas l'épreuve qui a gagné dans ma vie. Mais c'est par celui qui vit en moi que je suis plus que vainqueur. Amen. Nous avons vraiment une opportunité énorme. Et cette opportunité énorme s'appelle Jésus. Celui qui est allé à la croix pour nous. Il s'est fait clouer justement chaque clou aux mains, aux pieds, tout. Il a porté la couronne, il a porté vraiment tout le coup, il a porté toutes nos douleurs, il a porté toutes ces choses-là. Et il a porté cela pour que l'on ne puisse pas rester dans le canapé, mais qu'on puisse vraiment se lever, parce que lui, il a porté tout cela pour nous, justement. Amen. Et après, quand Jésus est allé à la croix, il a été cloué et tout, mais son sang coula. Son sang a coulé sur cette croix. Et aujourd'hui, le sang qui a coulé sur cette croix, c'est le sang qui coule en toi et qui t'a purifié, qui t'a lavé vraiment de tous tes péchés, de ce que tu as connu avant. Arrête de regarder en arrière maintenant, mais regarde justement par le sang qui coule en toi, par la victoire qu'il a sur toi dans ta vie. Alléluia. Arrête de regarder, de te retourner. Tu ne peux pas avancer droit devant en te retournant en arrière, c'est pas possible. Parce que si un trou se présente derrière toi, tu tomberas. Parce que tu auras manqué de confiance, tu auras manqué de foi.
Mais si tu regardes justement avec détermination, justement, envers celui justement qui a tout donné pour toi, les trous, les épreuves que tu verras justement sur le chemin ne te feront pas tomber. Au contraire, parce que tu as la main de Dieu qui est là avec toi et qui t'accompagne chaque jour. Amen. La main de Dieu, Amen. justement, c'est cette main qui a ressuscité Christ. Christ n'est plus sur le tombeau. Il n'est plus sur la croix, pardon. Il n'est plus dans le tombeau. Il est en toi. Amen. Il est en toi. Alléluia. Il est dit dans la Bible, justement, au verset 39, au verset 38, pardon. Car j'ai l'assurance, et nous avons avec nous la meilleure assurance, l'assurance Jésus-Christ. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ni les épreuves, on pourrait rajouter, ni tout ce que tu vois te fera tomber. Te fera tomber. Parce que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté justement en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Si Dieu t'aimerait pas, il n'aurait pas fait tout cela. Mais c'est un Dieu d'amour. Amen. Alléluia. Et c'est ce Dieu d'amour-là qui veut te dire justement, regarde à moi. Regarde en lui, vers lui. Arrête de regarder aux épreuves. C'est comme si tu dis, mais le mur, il est là. Je n'arriverai pas à le passer. Regarde mon Dieu, et ce mur qui est là tombera. Je ne dis pas que mon appartement va s'écrouler non plus. Mais je dis que tous les murs que tu rencontres vont tomber, vont s'écrouler les uns après les autres. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est grand. Alléluia. En espace vraiment de cet instant, vraiment. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur, Papa, pour ta présence au milieu de nous. Et là, à l'instant même, quand tu regardes la vidéo, justement, tu veux vraiment t'abandonner. Tu ne veux plus écouter la voix qui dit, hé, hé, tu vois l'épreuve elle va te mettre à terre. Écoute la voix qui te dit, hé, hé, tu crois en moi? Parce que moi, j'ai créé le ciel et la terre. J'ai créé tout cela. Et si moi, j'ai créé tout cela, je suis capable de changer ta situation. Et c'est ce que le Seigneur veut te dire là maintenant. N'écoute plus la voix qui va te dire, hé, hé, tu es à terre, tu n'arriveras pas à te lever. Mais dis à cette voix qui dit, dis à cette voix justement, hé, hé, je suis plus que vainqueur par celui qui vit en moi. Je suis plus que vainqueur, car celui qui vit en moi est plus grand que toi, car celui qui vit en moi est plus grand que toute épreuve, car celui qui vit en moi est plus grand que le mur que je vois. Alléluia. Amen. Abandonne-toi maintenant, justement. Et on va prier ensemble, justement. Et après, on va clôturer ce live. On va prier ensemble, justement, et prier avec nous. Je vous invite tous à prier, justement, avec nous. Que ce soit en langue, que ce soit quand tu peux parler normal ou même dans le silence. Dieu nous écoute. Dieu nous écoute. Dieu nous écoute. Alléluia. Ces personnes qui sont là. Merci Seigneur pour ces moments, Yahweh, merci pour ton serviteur, merci Yahweh de gloire, Papa, bénis-le, oh Dieu, Papa, reprends, Yahweh de gloire, Papa, de gloire, ce qui intervient favorablement, oh Dieu, la même manière dont tu nous as bénis, pour qu'ils reçoivent aussi cette bénédiction dans sa famille, au nom puissant de Jésus, Papa, bénis tous tes enfants qui sont connectés, bénis-les, de quoi que quelque chose se fasse, et touche particulier. Cet esprit, merci pour ces moments, partis de là où d'autres sont assemblés. Merci Seigneur. Alléluia. Brisez maintenant. Que tout mur, justement, qui vous empêche d'avancer, oh, détruisez maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que ce n'est pas un mur qui va empêcher l'œuvre de Dieu dans ta vie. Mais c'est l'œuvre de Dieu en toi qui a brisé tout cela. Amen. Alléluia.
Ah, Amen. J'ai un verset pour une personne qui est là. C'est merci dans les Seigneur. proverbes. Si on peut aller juste dans les proverbes. C'est vrai que nous devons toujours dire aux personnes qui nous écoutent et qui sont dans le besoin, surtout leur dire que quand tu as un problème, ne dis pas j'ai un gros problème, mais tu dis j'ai un grand Dieu qui est face à mon problème. Et lui, Amen, il amen, amen, est vraiment qui est amen. J'ai le juste souci. cette parole-là pour une personne. Et cette parole, c'est pour toi, Sherman Silver, pardon. Amen. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur me fait montrer justement que tu es dans des épreuves, tu es dans des moments difficiles. Je ne sais pas si tu es un frère ou une sœur, mais en tout cas, le Seigneur me fait montrer vraiment que ce que tu vis en ce moment, c'est assez difficile, c'est très compliqué, et tu es dans l'hésitation. Tu es dans l'hésitation. Et le Seigneur, justement, il veut te dire à travers ce proverbe, dans le chapitre 3, verset 6, 25, il est dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Mon frère, Alléluia. ma soeur, je sais pas. Je vois vraiment quelque chose de très dur qui est là, qu'elle t'en peut plus, et c'est dans la famille notamment. Et tu as envie de tout abandonner parce que tu ne comprends pas pourquoi ta famille ne t'accepte pas. Dieu va changer la situation de ta famille. Amen. Amen. Il va changer la situation Amen. de ta famille. Amen. Et je t'ai expliqué, c'était cette semaine, mercredi. J'avais eu, quand j'étais en jeûne de prière à l'église, pas dans la prière, moi plutôt, et ben, en fait, je voyais justement toutes les familles vraiment dans l'église. Et justement, le Seigneur va transformer beaucoup de familles. Et ces jours à Amen. venir, ces Amen. mois à venir, il y aura vraiment beaucoup de situations qui vont être transformées. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta famille. Dans ta famille, tu verras Amen. vraiment cette gloire. Amen. Au nom de Alléluia. Jésus. Alors, Amen. crois-le tout simplement. Crois-le tout simplement. Les moments sont difficiles, c'est sûr. Mais le Seigneur m'a fait montrer vraiment un chemin de fleurs après. Amen. Un chemin de fleurs après. Alors, crois-le. Et tu verras que la situation catastrophique que tu vis là va se finir. Et elle est finie déjà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À chacun de vous. C'était vraiment un temps béni et ça a vraiment fait du bien. Amen. Amen. Alléluia. Merci à notre frère Kenzo David qui est là avec nous. Et je vous propose justement, pour finir Merci. par ce chant, j'ai vraiment ce chant à cœur justement, et c'est la bénédiction justement. Alléluia. On va juste prendre ce chant là à cœur vraiment. Si vous voulez, et après on va finir ce live sur cela. C'est vraiment un chant incroyable et je vous invite vraiment de chanter vraiment de tout votre cœur. Amen. Merci Kenzo David d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Amen. Amen. Alléluia. Oh, Shalabako. Amen. Shikalabako. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout, Seigneur, pour ce moment, Seigneur. Ce moment, Seigneur, vraiment de ton onction, Seigneur, qui nous a vraiment fait du bien. Qui nous transforme, Seigneur. Alléluia. Amen. Ah, wow. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Chantons Béni est le gars, il rayonne sur toi, j'accorde sa grâce, ton Dieu seul, tourne vers toi, te donne. Alléluia. Je crois que le Seigneur, justement, va agir dans ta vie. Lève la main là où tu es, lève les mains là où tu es. Si tu crois justement à des choses nouvelles qui vont arriver pour toi, lève les mains de là où tu es. Et abandonne-toi, ne t'accroche pas aux pensées qui veulent te dire, mais regarde au passé, accroche-toi justement à celui qu'on appelle notre Dieu fidèle. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, si c'est ta famille et tes enfants et les enfants de ses enfants qui se parlent. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur sa famille et tes enfants et les enfants de sa présence, l'environne avec toi, à tes côtés, il a quitté, il t'entoure, il est pour toi, il est pour toi. Tu peux toucher à chaque pas, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour chacun de nous, alléluia, il est pour toi, ferme-le, alléluia, merci vraiment. La Bible dit justement, la parole de Dieu dit, si Dieu est contre nous, qui sera avec nous? Alléluia. Et Dieu est avec nous chaque instant, chaque jour de notre vie. Amen. Et jamais un enfant de Dieu avance seul. Alléluia. Amen. Merci pour tout. Merci vraiment à notre Père, de David. Honnêtement, Soyez bénis. merci à toi vraiment. Soyez bénis. Vraiment. Amen, Vraiment amen, un amen. message incroyable. Amen. Vraiment de toucher, de remplir notre Père, Seigneur, de le bénir, Nous bénir Seigneur, le complètement, remplir Seigneur. notre sang de À Dieu toute la gloire. Les jours qui arrivent, Seigneur, de ton Église, Seigneur, de merci, remplir, Seigneur, de vraiment, l'équiper davantage au nom puissant de Jésus, Papa, que tu le satures, que tu le remplisses encore davantage, que Papa, que son vase soit rempli de ta parole, rempli de ton Esprit Saint. Et oui, Papa, manifeste-toi que 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite. Il ne sera point à terre car de ses yeux, il verra la réponse.
oppressions des méchants. Papa, bénis encore l'espace de sa tente. Bénis Yahweh de gloire tout ce qui appartient. Yahweh de gloire, papa, équipe-le encore davantage. Papa, fais-le grandir encore, papa, que la sagesse soit son partage. Le nom puissant de Yeshua. Alléluia. Merci. Amen. Bye Alléluia. bye. Acclamons Amen. le Amen. Seigneur et on va couper sur ça vraiment. Acclamons le Seigneur parce que c'est grâce à Dieu que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Rabasata karabashikite Que Dieu vous busata. bénisse. À bientôt. Bye bye. Shalom, Bonne shalom, soirée. shalom, Je shalom. vous aime beaucoup. Ouais, On est ouais, ouais, bye ensemble. bye. On est ensemble. Voilà. Bye. Passez une excellente soirée. Au revoir. Merci, Au mon revoir. frère. Vraiment, Merci. c'était vraiment un plaisir. Shalom. Merci Anne. Merci Sion également. Merci, shalom. Merci mon frère. Alléluia.